Bonjour, Elsa Boujard, conseillère municipale Cap à Gauche à Cahors. On se retrouve pour notre deuxième vidéo donc de décryptage du conseil municipal. On a décidé d'utiliser ce format pour rendre les choses un peu plus digestes et donc rendre compte de ce qui s'est dit au conseil. On a d'ailleurs entendu que d'autres membres du conseil avaient trouvé l'idée sympa et pensé s'en inspirer. Donc on est content puisque cela va contribuer au débat public. Donc encore un conseil qui a eu lieu le 11 juin. Très formel, encore beaucoup d'organisations, et on a notamment voté les représentants de la mairie dans les commissions. Alors vous allez le voir, en tant qu'opposition, il n'y a pas trop de place pour nous. Ça, c'est pas lié à Cahors uniquement, c'est l'institution municipale qui est comme ça. La liste qui arrive au majoritaire aux élections a au minimum 75% des places dans le conseil municipal. Voilà. Et donc nous avons un siège et on ne peut donc pas être représenté partout. Néanmoins, on pourra être présent dans les 6 commissions municipales, donc c'est les commissions où on prépare les projets, où on les construit en fait, avant de les présenter au conseil. Donc il y a la commission Grand Projet Patrimoine, une commission Culture Sport, une commission Technique Petits Travaux, une commission Finance Administration, Écologie, Démocratie Participative et la dernière Action Sociale, Solidarité, Enfance et Jeunesse. Voilà, donc là on pourrait être dans ces commissions-là. Et par contre, on a aussi voté la représentation de la mairie dans les organismes extérieurs, comme la MJC, le CCAS, l'action sociale de la mairie, les écoles, la foire des marchés. Là, avec une place d'élu, on ne peut pas être présent et on le regrette. Donc ça, c'était la partie formelle. Et ensuite, on va revenir sur quelques questions qui ont parcouru le conseil. Donc la première concernait les bouteilles d'eau qui sont distribuées lors des épisodes pluvieux, là où nous n'avons plus d'eau potable. Et on voulait en fait en profiter pour revenir sur une information importante, qui est que la compétence de l'eau, qui était aux mairies jusque-là, passe à l'intercommunalité, au Grand Cahors. C'est la loi NOTRe qui a été votée sous Hollande, qui en fait dépouille les mairies de leurs compétences pour les transférer aux intercommunalités, et ce qui pose 2 problèmes. Ça éloigne le citoyen de la décision, ça dilue dans un ensemble de communes et ça met en plus en concurrence les villes entre elles parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Donc par exemple, l'unité d'ultrafiltration pour l'eau potable devient un projet du Grand Cahors. Alors face à ça, on a la petite alarme quand même, nous, qui sonne, parce que souvent, on l'a trop vu, quand c'est passé à l'intercommunalité, les régies qui étaient publiques, comme c'est le cas dans la plus grande partie de la ville de Cahors, sont passées au privé, d'autant que d'autres communes du Grand Cahors ne sont pas en régie publique. Donc ça nous inquiète, parce que quand ça passe au privé, ça veut dire des factures d'eau qui montent, parce que forcément le privé, lui, cherche à faire des profits, il va moins bien entretenir le réseau, donc c'est perdant pour nous, pour les usagers. Une autre question concernait une association qui s'est créée entre la mairie et l'exploitant privé du Grand Palais, concernant les frais d'entretien en fait, du bâtiment. Donc la mairie va occuper 10% de la surface, puisqu'il va y avoir le musée de la Résistance qui va être localisé là, et le cinéma 90%. Donc les frais d'entretien vont être répartis comme ça. Et on craignait, par le biais d'une association, que cette charge, ces frais, puissent changer, et que notamment la ville prenne en charge plus que ce qu'elle aurait dû. Donc on a posé la question au conseil municipal. On nous a assuré que si la répartition devait changer, ça passerait par un vote au conseil municipal. Donc tant mieux, on est rassuré, mais à surveiller. Une autre question concerne les indemnités des élus. On n'est pas contre les indemnités des élus, mais on s'est posé la question par rapport au cumul des mandats des élus. Alors, il faut savoir que avant, il y a plus de 100 ans, au Parlement par exemple, il n'y avait pas d'indemnité des élus, ce qui veut dire que seuls les rentiers, les gens qui vivaient de leur rente, donc les riches, pouvaient siéger au Parlement. Et comme on a mis une indemnité maintenant, tout le monde peut prendre une fonction d'élu. On peut mettre en pause sa vie professionnelle, on peut prendre un temps partiel pour à un moment donné dans sa vie être élu, que ce soit à sa commune, au département, etc. Donc c'est une bonne chose parce que ça participe de la démocratisation de la fonction d'élu. Et même si le système n'est pas parfait aujourd'hui, c'est toujours mieux que d'avoir que des rentiers au pouvoir. Voilà. Et l'indemnité, il faut savoir qu'elle est aussi soumise à l'impôt sur le revenu. Nous, ce qui nous pose problème, c'est le cumul des mandats, le cumul dans le temps.
Donc on a un maire qui va faire son 3e mandat. Donc, ça nous pose quand même la question sur la démocratie dans notre ville. Est-ce que c'est normal que ce soit 3 fois la même personne qui se représente? Et le cumul aussi des fonctions. Notre maire était jusque-là également président du conseil d'agglomération. Est-ce que c'est normal que une seule et même personne concentre tous les postes à responsabilité et tous les pouvoirs dans sa main? Ben non, pour nous c'est pas normal. Il doit quand même y avoir des gens dans sa majorité ou des conseillers dans d'autres communes qui ont la compétence d'être président de la communauté de communes. Voilà, donc c'est problématique cette question du cumul des mandats, et du coup se pose derrière le cumul des mandats le cumul des indemnités. Donc on a posé la question au maire à sa majorité: en cas de cumul de fonctions, allez-vous moduler, donc réduire vos indemnités pour ne pas avoir le double chèque, hein? Bing bing, voilà. On a cru comprendre que ce n'était pas envisagé. Donc on va avoir à nouveau ce débat de manière un peu plus affirmée, puisque ce sera le lieu au Grand Cahors. Voilà. Donc c'est un résumé très succinct, mais voilà, sinon le conseil municipal nous a bien occupés. On a 86 pages de livret, mais bon, on va éviter de vous endormir tout de suite. Donc on espère que ça vous a intéressé. Cette semaine, on a un joli son grâce à Merzouk qui nous a prêté des micro-cravates, un joli cadre bucolique. Ce sera peut-être pas toujours aussi propre et net, mais on fait au mieux en tout cas. On voulait aussi en profiter pour vous dire que les vidéos, on va s'en servir pour faire des interviews, pour présenter les propositions qu'on mènera au conseil municipal. Qu'on cherche aussi d'autres moyens de discuter du conseil avec la population, parce que tout le monde n'est pas sur internet. Et le prochain conseil donc, aura lieu le 25 juin. Je rappelle qu'il est ouvert au public, hein, donc vous pouvez y aller. Et d'ici là, une date à retenir, mardi 16 juin, on appelle les citoyens à rejoindre les soignants qui appellent à manifester dans la rue pour demander des moyens pour le service hospitalier qui s'est avéré bien sûr plus qu'indispensable dans cette crise. Je vous remercie, à bientôt.